Ils veulent dire stop à la violence. Médecins, infirmières, kinésithérapeutes ou encore secrétaires médicales demandent la tolérance zéro. À l'hôpital, comme dans les visites à domicile, les soignants sont de plus en plus confrontés à des agressions verbales ou physiques. Les derniers appels en souffrance de soignants qui m'ont appelé au secours, c'était des menaces de mort. Des infirmières qui ont été agressées en tournée et qui ont été menacées de mort, non pas par les patients, mais par la famille des patients. En particulier, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est une infirmière de Marseille menacée de mort par un monsieur qui était sorti de prison, qui avait purgé une peine de 20 ans de prison pour meurtre et qui avait un bracelet électronique et qui l'a quand même agressé et menacé de mort. Médiateurs sociaux, caméras et boutons d'alerte en lien avec la gendarmerie ont été mis en place. Malgré cela, en 10 ans, les signalements de violence sur les soignants en France ont plus que doublé et la région PACA ne fait pas exception. Les syndicats de santé alertent sur le fait que ce phénomène impacte aussi les patients. Il y a des difficultés d'accès aux soins, on manque de médecins traitants. Quand vous tapez un soignant, il y a de grandes chances quand même pour qu'il ne revienne pas bosser. Et ça, c'est dommage parce qu'on perd son expertise et on aggrave aussi l'accès aux soins. La loi du 9 juillet 2025 vise à renforcer la sécurité du corps médical avec des sanctions pénales plus lourdes. Pour les syndicats, elle est inopérante car ces décrets d'application n'ont toujours pas été pris.